Salut tout le monde, ici Doudou. Et aujourd'hui, vous savez, c'est une de ces vidéos qui sont là un petit peu en mode, exposition des principes de base que vous devez connaître pour les vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, c'est une erreur, j'ai pas fait de playlist avec ces vidéos-là. C'est des vidéos comme par exemple celle sur la morale et le manichéisme, qui est aussi un peu une vidéo qui parle de philosophie, mais qui est là vraiment pour clarifier ma position de base par rapport à certains trucs. C'est un prérequis, si vous voulez. Ça, c'est des vidéos de prérequis dont il faut prendre connaissance quand on regarde les vidéos de cette chaîne. La vidéo qui est sortie un peu après sur la foi aveugle était aussi une vidéo de prérequis que là pour le coup j'ai refait exclusivement pour justifier mon exemple sur la mort dans la vidéo sur la morale et le manichéisme. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est une vidéo prérequis sur les mangas que je vais traiter sur cette chaîne et que j'ai pu traiter. Il faut savoir que quand je parle de manga, je parle quasiment toujours exclusivement. Je vais quasiment toujours exclusivement parler de l'adaptation en animé et pas du manga papier en soi. Premièrement parce que j'apprécie moins la lecture de manga que la vision de leur adaptation en animé. Pour plusieurs raisons, notamment une qui est que ça peut vous paraître con, mais je trouve qu'un manga c'est trop petit comme bouquin en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas en avoir pour mon argent si vous voulez. Et l'autre raison étant que je pense qu'en fait finalement un animé, du moins quand c'est bien fait, et ça devrait toujours être bien fait, finalement en fait va venir en fait sublimer le matériau de base qui est le manga papier. C'est quelque chose dont je parlerai un jour dans une, peut-être même plusieurs vidéos sur One Piece, mais alors ça ce sera dans très longtemps, on parle dans plusieurs années parce que avant ça, il va falloir que je détaille d'autres choses par rapport à One Piece, mais quand j'aurai fini de détailler les trucs qui sont liés à la trame principale, je m'occuperai plus de choses qui sont réellement sur l'animé. Mais retenez que en fait un animé, ça repose sur un matériau de base qui est extrêmement utile, à savoir une œuvre ce que nous en France on appellerait un format bande dessinée, c'est-à-dire tout ce qui est bande dessinée, comics et manga, donc avec des cases, des dessins et des bulles de dialogue. C'est un gros avantage quand on veut faire une adaptation en film ou en dessin animé, ça, pour une raison très simple, c'est que quand on veut faire un film, il faut faire ce qu'on appelle un storyboard, qui va être globalement, en gros, un truc qui ressemble énormément à une bande dessinée finalement en fait, qui va être là en fait pour expliquer et mettre sur papier comment vont être constitués les différents plans du film. Forcément, vous le comprenez, quand on veut adapter en film ou en dessin animé, plus souvent en dessin animé, un manga, une bande dessinée ou un comics, forcément, en fait, le storyboard il est déjà fait parce que c'est le matériau de base et finalement on va juste y avoir besoin de le reprendre et de l'adapter, de le modifier un peu par rapport à certaines choses, notamment par rapport à la temporalité, par rapport à l'ordre de certaines répliques, par rapport aussi à, va falloir rajouter des annotations pour dire par exemple comment va être déclamée une réplique donnée, enfin ce genre de choses. Mais globalement le storyboard, en fait on va juste avoir besoin en fait de prendre le matériau de base qui est l'œuvre de base, donc la bande dessinée, le comic ou le manga, et quelque part de le reprendre et de le travailler un peu en ajoutant quelques annotations, en ajoutant des détails. Globalement, il y a moins de boulot à faire et finalement, en fait, dans l'ensemble, on va reprendre la vision qu'avait mise l'auteur, parce que bien évidemment, les auteurs, ils font pas le découpage de leur case au hasard. C'est quelque chose de travaillé pour parler à notre inconscient.
Et ben par-dessus ça, déjà on va clarifier la temporalité l'aspect temporel de l'œuvre. C'est le cas notamment beaucoup avec JoJo's Bizarre Adventure, où il y a certains trucs qui sont beaucoup plus facilement compréhensibles dans l'animé que dans le manga, notamment le fonctionnement de King Crimson, qui est le stand de Diavolo, qui est beaucoup plus difficile à comprendre à ce qui paraît dans le manga original de Araki que dans l'adaptation de Golden Wind. On va pouvoir aussi clarifier rajouter une certaine forme de dynamisme au mouvement, parce que là où on va rajouter finalement des codes graphiques pour exprimer le mouvement dans un dessin fixe, là le mouvement on peut vraiment l'avoir. Si on parle d'animation, donc on va plutôt animer le mouvement. Et l'avantage de l'animation, c'est que ça c'est un truc qu'on voit bien notamment dans certains jeux vidéo, c'est que en modulant la vitesse de l'animation, on va pouvoir exprimer certaines choses, notamment en rajoutant ce qu'on appelle dans un jeu vidéo, notamment, je crois que c'est un terme très utilisé, dans Smash Bros, en rajoutant par exemple du lag à la fin d'un coup, c'est-à-dire en rajoutant une espèce d'arrêt, on va lui rajouter de la puissance, de la violence, on va rajouter une impression vraiment de force et d'impact surtout. Aussi ce qu'on a et qui est vraiment le cœur même de la sublimation totale de l'œuvre, ça va être l'aspect sonore tout simplement. La manière dont les différentes répliques sont déclinées, ça va être beaucoup plus clair de faire jouer un comédien de doublage, plutôt que d'essayer de faire passer comment va être dite la réplique dans un texte. De la même manière, on va pouvoir rajouter de la musique. Et la musique, c'est extrêmement important parce que si c'est bien géré, ça permet de rajouter de l'émotion. On va pouvoir rajouter certains effets sonores aussi. Donc, bon, et puis il y a aussi la couleur. Parce que l'avantage en fait quand on rajoute de la couleur, c'est qu'on prédéfinit une couleur et déjà on peut faire des choses artistiques. C'est encore une fois ça, c'est beaucoup fait par David Production avec JoJo's Bizarre Adventure. On peut aussi changer la colorimétrie pour donner certaines impressions, notamment un truc que j'aime beaucoup, c'est dans l'animé de Monster. Les derniers épisodes de l'animé, ça devient quasiment du noir et blanc pour essayer de montrer en fait à quel point il y a une espèce pour essayer de mettre une espèce de chape dramatique sur ce qui se passe. En gros, la fin du manga, c'est une espèce d'immense tuerie dans un village qui est coupé de tout, et pour vraiment rajouter du poids à cette espèce d'ambiance thriller un peu horrifique, la colorimétrie de l'animé sur les, je crois, 2 ou 3 derniers épisodes passe quasiment du noir et blanc. Donc oui, il y a plein de choses à faire, et vraiment avec un... Alors évidemment ça c'est quelque chose qui est valable principalement pour les mangas, parce que les comics et les bandes dessinées européennes sont colorisées, mais les mangas eux restent en noir et blanc souvent. Enfin bon, c'est pour toutes ces raisons là en fait que quand je dis que je parle d'un manga, quasiment toujours je parle en fait de l'animé, qui est de l'adaptation du manga en animé. Si jamais je parle d'un manga en tant que manga papier, je le préciserai systématiquement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais créer instantanément après cette vidéo, pour vous elle est déjà créée du coup, la playlist prérequis de la chaîne en gros. Je vous laisse donc là, c'était Doudou, à la prochaine, salut!